Histoire. Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. Le mal était dans cet hôtel. Elle m'a instillé la peur jusque dans l'âme. C'était une entité démoniaque. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Les experts en phénomènes paranormaux croient que la plupart des esprits qui se manifestent à nous sont ceux de proches disparus. Un point de vue certes rassurant. Mais qu'en est-il de ceux qui émergent des plus sombres abîmes, qui n'ont jamais rien eu d'humain au départ et qui semblent tout droit sortis de nos pires cauchemars? Dans ce modeste hôtel d'affaires du sud-ouest des États-Unis, le nouvel employé, Jorge Sanchez, s'apprête à vivre un épisode de pure terreur. J'étais père célibataire à l'époque. J'étais très heureux de décrocher cet emploi à l'hôtel. J'adore travailler avec les gens. J'avais été embauché comme préposé à l'entretien et aux réparations. Il y avait 157 chambres en tout. Bref, une grosse responsabilité pour un seul homme. D'après sa collègue, la taille de l'hôtel n'est toutefois pas le plus gros problème. Elle s'est mise à me raconter des histoires sur l'hôtel. Des morts accidentelles, des suicides, des tragédies inexpliquées. Elle m'avait prévenu que je verrais des trucs bizarres sur place. Certains de ses collègues croient même qu'un démon y est à l'œuvre. Les démons ne sont pas des entités humaines. Ce ne sont pas les fantômes de personnes décédées. Ils sont complètement différents. Ils sont souvent associés au mal, aux ténèbres, et ils sont extrêmement dangereux. Je n'aurais jamais cru vivre une expérience aussi horrifique de toute ma vie. Pour Jorge, le cauchemar commence dans le local d'entretien de l'hôtel. On veillait à ce que tout ait été lavé et réapprovisionné. Les draps, couvertures, oreillers, bref, la literie. On a entendu un truc tomber. Puis j'ai vu la bouteille par terre. Elle n'était pas tombée seule. Quelqu'un l'avait forcément prise et lâchée pour qu'elle se retrouve là. Hey, you wanna check this out? C'était vraiment bizarre et inexplicable. On aurait dit qu'elle tentait de bouger vers nous. On a eu la trouille et on est sorti de là. Les esprits qui décident d'embêter des humains commencent par un petit geste, puis un autre plus marquant, pour plonger leurs victimes dans un cercle vicieux de profonde terreur. L'état d'esprit même qui permet aux démons de garder leur emprise sur leurs victimes ébranlées. Je commençais mon quart de travail de soir. Je changeais une ampoule grillée quand j'ai vu une silhouette dans le couloir.
Can I help you, sir? Yes, sir. J'avais parfois à gérer des clients très grossiers. Il était peut-être en état d'ébriété. On était au centre-ville. Excuse me, sir. Yes, sir, can I help you? Il ne répondait pas du tout. Alors j'ai compris que ce n'était peut-être pas un client. Mais il y avait bel et bien quelqu'un ou quelque chose d'inexplicable. Et il a disparu. J'étais sous le choc. Il n'y avait plus personne. J'étais perplexe et franchement terrifié. J'ai compris alors que l'hôtel était vraiment hanté. Je ne voyais pas d'autre explication qu'un phénomène paranormal. Il est très rare que seulement une entité, surtout une puissante entité, se retrouve seule quelque part. Elle attire d'autres énergies, comme un aimant paranormal. Quand il y en a une, il y en a souvent d'autres. Après avoir vu la silhouette, je me suis mis à appréhender chaque nouveau quart de travail. J'ai commencé à garder mes distances pour éviter, s'il m'arrivait quelque chose, que mes collègues en souffrent. Mais la force démoniaque n'a pas dit son dernier mot. J'ai commencé à sentir l'atmosphère s'alourdir. Puis, j'ai entendu la voix d'une femme. Hello? Il n'y avait visiblement personne d'autre dans les toilettes. Mais c'est comme si quelqu'un chuchotait à mon oreille. C'était vraiment terrifiant. Ça dépassait l'entendement. J'étais de toute évidence ciblé par cette chose. Durant son quart de nuit, l'employé de l'entretien d'un hôtel texan, Jorge Sanchez, tente de repousser l'attaque d'une entité démoniaque. J'ai entendu la voix d'une femme qui me disait que les gens autour de moi devaient mourir, que je devais m'en débarrasser. Cette entité en particulier avait visiblement de mauvaises intentions. Et elle se plaisait à tourmenter l'âme de ce pauvre homme pour son bon plaisir. C'était terrifiant, car ce n'était pas mes pensées. Ce n'était pas moi. Jorge? You okay? I'm fine. I'm fine.
J'avais l'impression de devenir fou. C'était traumatisant pour être franc. J'avais du mal à gérer la situation. Je craignais, si j'en parlais à mes collègues, qu'ils me prennent pour un fou ou qu'on me renvoie. Alors j'ai gardé le silence. Je commençais à croire que j'étais très sujet aux apparitions. Surtout à la lumière de ce qu'il a vécu des années plus tôt. Tout a commencé avec une voisine qui invoquait les morts et qui nous terrifiait quand on était enfant. Jorge semble persuadé qu'une de ses voisines, adepte de magie noire, a déchaîné cette dangereuse entité, qui s'est manifestée plus tard à l'hôtel. Dans la tradition mexicaine, on nous prévient de ne pas recourir à la magie noire, ni à la magie blanche d'ailleurs. C'est interdit. Cela peut créer un effet d'entraînement paranormal qui se déchaîne et affecte tout notre entourage. Surtout lorsqu'un démon se manifeste dans un endroit public, comme un hôtel, où les victimes potentielles abondent. Presque 2 semaines se sont écoulées sans le moindre incident. Puis, lors d'une vérification de routine, On n'en revenait tout simplement pas. C'était sans dessus-dessous. Il y avait du sang sur le lit, des taches de sang sur le tapis. On aurait dit une scène de crime. la sombre entité adopte toutes les stratégies possibles pour inciter Jorge au meurtre. Un tableau s'est décroché du mur. Il y avait un pentacle au verso. Elle m'a dit que c'était de la sorcellerie. Mais je crois que c'était une entité démoniaque. C'était réellement terrifiant. Il n'y a rien de pire que l'activité démoniaque. Il ne faut pas prendre ces entités à la légère. C'était une situation effrayante, dangereuse, très risquée dont il fallait s'éloigner aussi vite que possible. Je sentais que la situation m'échappait de plus en plus. Je commençais à être réellement à bout. Tandis que Jorge pense sérieusement à démissionner, il reçoit un appel d'urgence. La réception m'a appelé pour me dire qu'un client s'était plaint du bruit dans une chambre. Dès qu'il entre dans la chambre vacante, il ressent l'envie irrépressible de s'asseoir. J'étais pourtant énergique au début de mon quart, mais je me suis soudain senti vidé, complètement épuisé. C'est là que tout a recommencé. Je savais que c'était la même voix que j'avais entendue dans les toilettes. Cette entité s'attaquait directement à son âme. Les entités démoniaques sont loin d'être des apparitions ordinaires. Et il ne faut surtout pas les sous-estimer. The
J'ai senti une chaleur sur mon visage, un toucher de plus en plus chaud. J'ai rassemblé toute l'énergie possible et je suis sorti en courant. C'est alors que j'ai vu une femme. Je savais que c'était une femme, car j'ai vu ses longs cheveux. C'était bizarre, car elle se tenait là, comme si elle écoutait à la porte d'une chambre occupée. Excuse me. Is that your room? Je me suis approché pour voir ce qu'elle faisait et si je pouvais l'aider. Excuse me. Mais en m'approchant un peu plus, j'ai su que c'était elle. J'ai paniqué, car cette fois, c'était bien réel. Dans un hôtel du Texas, l'employé Jorge Sanchez lutte pour sa vie contre une entité démoniaque déterminée à s'emparer de son âme. C'était très alarmant, car si elle me faisait du mal, d'autres en souffriraient aussi. Mon gérant m'appelait sur mon walkie-talkie, mais je ne pouvais pas répondre. Puis elle a disparu. Sa rencontre avec le mal laisse des séquelles, et pas seulement psychologiques. Qu'une entité se manifeste et inflige des marques physiques, c'est beaucoup plus rare en termes d'activité paranormale. J'ai expliqué à une collègue ce qui m'était arrivé. Elle a eu très peur pour moi en voyant mon visage. Étrangement, les marques de brûlure apportent une certaine paix d'esprit à Jorge. Cela confirmait que je n'étais pas fou, que c'était vrai. C'était la preuve que quelque chose m'avait touché et que ce qui m'était arrivé était bien réel. Ce fut une véritable leçon d'humilité. C'était certes une mauvaise expérience, mais ça aurait pu être bien pire. En tout, j'ai travaillé à l'hôtel environ 4 mois. Je n'en pouvais plus à la fin, j'étais brûlé. Depuis que je me suis éloigné de l'hôtel et de ses apparitions, je vais beaucoup mieux. Je sais que tout ce que je fais dans la vie a une raison d'être. Lorsque des forces démoniaques émergent de leur sombre tanière et s'immiscent jusque dans les entrailles d'un hôtel, on ne peut souvent rien contre elles. Une autre petite ville du sud-ouest des États-Unis abrite un hôtel connu pour 3 raisons. Sa proximité avec un célèbre et sinistre cimetière, où reposent les corps d'une centaine de bandits. Puis, l'histoire de plusieurs anciens propriétaires, assassinés de sang-froid. Et enfin, une caractéristique qu'aucune brochure touristique ne mentionne et qu'ignorent les voyageurs comme J.D. Jacoby et Ryan Resvet. J'ignorais tout de cet hôtel quand on s'y est présenté. On y était un peu en désespoir de cause, car tous les autres hôtels étaient complets. Good evening, gentlemen. Welcome. How may I help you? Just a room for 2, please. Okay, for when? Tonight? On était épuisés. On avait conduit une douzaine d'heures, voire plus. I apologize. We are fully booked this evening. On avait désespérément besoin d'une chambre. Is there anything at all? Just
Puis elle nous a offert la chambre en question. Well, we have this one room that we never rent out. It's not in great shape. It's kind of cold. I wouldn't. You know what? That's perfect. We'll take it, whatever it is. Are you sure? Yes. Okay. Elle nous l'a offerte au rabais, car la chambre sentait le renfermer. Franchement, c'était un peu trop beau pour être vrai. Surtout qu'on n'avait pas négocié. Tant que le lit était confortable et que la chambre était plutôt propre, ça nous allait. And here's your key. Elle nous a donné la chambre 10. Thanks. You're welcome. Tellement d'énergie vont et viennent quotidiennement dans les hôtels, cela en fait des lieux très propices aux apparitions. L'endroit idéal pour trouver des proies épuisées et vulnérables. Les entités en quête de victimes humaines ne se tapissent pas dans le coin d'une pièce où personne ne va. Elles ciblent plutôt des endroits assez fréquentés par les vivants. C'est là qu'elles déploient tout leur savoir-faire paranormal. On commençait à se demander, en marchant dans le couloir, où était cette chambre? Pourquoi était-elle si loin? Et pourquoi n'était-elle jamais occupée? Plus on s'approchait de la chambre, plus on sentait que l'atmosphère et l'énergie étaient inconfortables. This the one? I guess so. Okay. La disposition des pièces était différente. Il y avait 2 chambres séparées par un couloir. Je commençais sérieusement à me demander pourquoi on avait eu cette chambre à un prix dérisoire. I'll take this one. C'était une chambre, pour ainsi dire, désaffectée. Alors, oui, j'étais de plus en plus appréhensif. Ray? You gotta come see this. What the hell do you think this is? Come see this. What? Il n'y avait plus rien. J'ai compris alors qu'il se passait quelque chose d'anormal. Mais on était épuisés et on avait grand besoin de sommeil. Mais c'est tout sauf une bonne nuit de sommeil qui attend le duo à l'hôtel. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais très agité. J'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai entendu des bruits de pas, comme si on marchait sur un vieux plancher de bois. J'avais l'impression que c'était dans le couloir, juste à côté de notre chambre. J'en ai d'abord fait abstraction, en pensant que c'était Ryan dans sa chambre. Puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas de lumière sous sa porte. S'il était au lit, alors qu'est-ce que c'était? Puis, j'ai remarqué cette affreuse affiche sur le mur en me retournant.
J'avais vu quelque chose, mais ce n'était pas clair. Cette chose se déplaçait lentement sur l'affiche. C'était réellement très sinistre. Et c'est là que la chose en question s'est extirpée du mur. Je ne rêvais pas et je ne dormais pas non plus. C'était un cauchemar éveillé. Dans une bourgade du sud-ouest des États-Unis, les amis Ryan et JD dénichent une chambre d'hôtel bon marché, une chambre qui est rarement louée. Et pour cause. Quand cette chose a surgi du mur, j'ai tout de suite pensé que c'était un démon. Pour pouvoir émerger d'un mur et se manifester de façon aussi terrifiante, il lui fallait une énorme quantité d'énergie. Plus elle s'approchait du lit, plus elle prenait des proportions. Au moment de surplomber le lit, elle touchait pratiquement le plafond. Elle m'a instillé la peur jusque dans l'âme. Puis, cette chose inconnue a disparu. Pendant un moment, ce fut le silence total. Il fallait le voir pour le croire. C'était vraiment inexplicable. Pendant que j'essayais de rationaliser le tout, j'ai entendu du tapage dans la chambre de Ryan. Boum, 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 tellement fort que l'hôtel en tremblait. Cette entité s'est manifestée si violemment, en générant une telle réaction de peur, qu'elle avait sans doute la capacité de s'immiscer dans son âme pour le terroriser davantage. Je dors généralement assez dur. Je n'entendrai normalement pas une porte s'ouvrir. Mais j'ai senti une pression sur le lit. J'ai d'abord cru que c'était JD qui voulait me faire marcher. On se joue souvent des tours l'un l'autre. J'essayais de respirer normalement en faisant mine de dormir pour pouvoir, bouh, lui faire peur. Mais j'ai senti un deuxième poids sur le lit. Et j'ai été saisi de frayeur. Puis j'ai senti les deux poids se lever. Ça dépassait vraiment l'entendement. J'ai compris à ce stade que c'était surnaturel. Un fantôme ou autre chose. Puis j'ai vu cette drôle de créature. Je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie. Elle était très puissante. J'ignore ce que c'était, mais elle m'a cloué au lit. Après l'apparition dans sa chambre, JD est paralysé par la peur. C'était une force démoniaque. Il n'était pas question de la suivre pour savoir ce que c'était. C'était l'agression directe d'un esprit contre un être vivant. Pas seulement un esprit qui voulait se faire remarquer, mais une attaque en règle.
J'étais subjugué par sa force. J'essayais de dire « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de partir ». Mais dès que j'articulais quelques mots, j'avais le souffle coupé. Comme si cette chose me suffoquait. Je me suis senti prisonnier. Impossible de lui échapper. J'ai répété une dernière fois, « Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de partir ». Elle a bondi dans un coin de la pièce et elle est partie. Génial, je lui ai dit de partir et ça a marché. Après le retour au calme dans la chambre de Ryan, JD se précipite pour aider son ami. Il a surgi dans ma chambre en me demandant si j'allais bien. Je lui ai dit, tu ne me croiras pas. Il m'a tout raconté et on avait vu la même chose. Ce qui était encore plus terrifiant, car ce n'était pas le fruit de mon imagination. On est parti sans tarder. On a repris la route. Hold up. Excuse me. Has there been anything strange that's happened in the hotel? What room were you in? 10. Yeah, we've had some people say they've had some strange things happen. Elle semblait à peine étonnée par notre expérience. Tout ce non-sens s'expliquait enfin. C'était forcément une présence paranormale. Cette expérience a confirmé qu'il y a des choses dans ce monde qu'on ne peut comprendre pleinement. Les esprits démoniaques n'incarnent pas toujours la même personne ou la même forme. Et ils ne sont pas non plus prisonniers d'un même lieu, ce qui peut les rendre pratiquement impossibles à semer. Il y a les hôtels et il y a les hôtels de luxe, réputés pour être aux petits soins avec leurs clients. Mais leurs visiteurs ne sont pas pour autant à l'abri des démons. Une petite attention spéciale dont se serait volontiers passé l'entrepreneur Chris Ainsworth. En novembre 2015, je participais à une conférence dans le cadre d'un salon alimentaire et j'avais loué une chambre d'hôtel très luxueuse dans cette ville canadienne. C'était la dernière soirée de l'événement, alors j'étais épuisé après 3 jours d'activité. J'étais très fatigué. Je voulais juste répondre à mes courriels et aller dormir. Mais c'est bien connu, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je sombrais lentement dans le sommeil. Quand j'ai entendu des pas dans le couloir à l'extérieur de la chambre. Tout à coup, ils se sont arrêtés à ma porte. Je sais qu'il y avait quelqu'un, car je pouvais voir une ombre dans la lueur sous la porte. Puisque l'hôtel est bondé, Chris n'en fait pas de cas.
J'ai présumé que quelqu'un s'était arrêté pour prendre ses messages sur son téléphone ou que mon voisin d'en face cherchait sa clé pour entrer dans sa chambre. Ce qui aurait été parfaitement sensé, à un détail près. Les bruits de pas que j'avais entendus dans le couloir étaient maintenant dans ma chambre. J'essayais de comprendre, car personne n'avait ouvert ni fermé la porte. La plupart des apparitions paranormales ne commencent pas comme dans les films d'horreur. Elles se manifestent beaucoup plus graduellement, d'abord de façon à attirer l'attention des vivants, puis, lorsqu'elles ont capté l'attention, avec plus d'insistance. J'ai senti le poids de quelqu'un ou de quelque chose s'asseoir au pied du lit. J'ai été pris d'effroi. Je sentais le poids de ses mains et de ses genoux, tandis que cette chose rampait vers moi. C'est le genre de rencontre qui change une vie à jamais. Quand cette chose marque son territoire et qu'elle a un but, on n'y peut rien. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai regardé. C'est un excellent subterfuge d'incarner une vieille dame, car on est naturellement moins agressif à l'endroit d'une personne âgée. Ma première réaction a été de tendre les bras pour agripper cette chose ou cette personne qui se trouvait sur moi. Mais répliquer n'est pas une option. J'ai bondi hors du lit et je l'ai cherché partout dans la chambre. Où cette chose était-elle allée? Franchement, je n'en revenais pas. C'était incroyable. J'ai compris alors que c'était un fantôme, un esprit, une entité ou autre chose du genre. Je n'ai pas raconté à mes collègues ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit à l'hôtel non plus en quittant la chambre. Terrifié, Chris règle sa note en pleine nuit avant de filer chez lui sans relâcher l'accélérateur. J'ignore ce que cette personne ou cette chose me voulait, ou même si, qui sait, si elle voulait me posséder. J'ignore ce que c'était, aucune idée. Exténué, il tente de prendre un peu de repos avant l'aube. Ces histoires sont toutes ancrées dans la réalité. Et ceux qui croient que ça n'arrive qu'aux autres feraient mieux de rester sur leur garde. Je me suis remis au lit, puis j'ai entendu le plancher craquer. J'ai d'abord cru que mon fils était debout, qu'il était somnambule. J'ai regardé tout autour, mais je n'ai vu personne. Puis tout à coup, j'ai de nouveau été terrifié. C'était la même vieille dame que j'avais vue à l'hôtel. J'étais carrément sidéré. Cette personne qui m'était apparue à l'hôtel était maintenant chez moi. Après avoir été terrorisé par une force démoniaque dans un hôtel de luxe canadien, Chris Ainsworth prend ses jambes à son cou.
Mais il comprend rapidement que l'entité l'a suivi jusque chez lui. Je savais que c'était la même dame. Elle avait le même visage, les mêmes cheveux gris, et elle me fixait du regard. Souvent, quand une entité est attirée par l'énergie d'une personne en particulier, cette entité en redemande. L'atmosphère était sinistre, terrifiante. Je n'aurais jamais cru que cette chose me suivrait jusque chez moi. J'avais si peur. Je refusais d'admettre la présence de cette chose. Puis, tout à coup, elle a disparu. Elle est partie. Je crois que l'entité maléfique de l'hôtel m'a traqué jusque chez moi. Je ne pouvais pas dormir. J'étais sous le choc. Je l'ai cherché partout. J'ai ouvert la chambre d'amis. Elle n'était pas là. Puis la chambre de mon fils, qui dormait à point fermé, mais il n'y avait rien là non plus. Le démon n'a toutefois pas encore dit son dernier mot, et il se faufile jusque dans les rêves de Chris. Dans mon rêve, je passais devant le placard. Et cette vieille dame m'interpellait. Elle tendait un bras vers moi. Et elle agrippait ma main. J'essayais de lui dire que j'en avais assez. Que se passe-t-il? Et pourquoi me dérangez-vous? La seule façon de garder son emprise sur lui était de lui montrer sa vraie nature. De lui révéler son vrai visage et ce dont elle était capable. Puis, cette vieille dame s'est transformée en figure démoniaque rouge. Ce n'était pas un fantôme. C'était beaucoup plus malveillant. Ce que Chris a vu était la véritable essence de cette entité. Je me suis réveillé tout en sueur. J'étais terrifié. J'ignorais pourquoi elle s'en était prise à moi. Chris conclut qu'il était seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. Les hôtels sont très attrayants pour les entités négatives, en raison de l'achalandage et de la diversité des clients qui passent par là. Bref, elles ont l'embarras du choix quand vient le temps de sélectionner leur prochaine victime. Les recherches de Chris lui en apprennent plus sur l'hôtel en question. C'est bien connu au Canada que c'est un hôtel hanté. J'ai trouvé plusieurs témoignages documentés d'événements similaires. L'entité ne s'est plus manifestée à Chris depuis, mais c'est une expérience qu'il n'est pas prêt d'oublier. J'ignore pourquoi elle m'a choisi. Je ne sais pas. Mais je n'ai plus aucun doute sur l'existence du monde paranormal. Je crois qu'il y a des entités maléfiques qui se manifestent dans la nuit et qu'il faut éviter à tout prix d'ouvrir ces portails. Je n'ai pas l'intention de retourner à cet hôtel.